Une nouvelle vie. C'est vraiment merveilleux. Avant que le Seigneur Jésus-Christ ne vienne au monde, l'homme ne savait pas qu'il y aurait une nouvelle vie. Mais après que le Seigneur est venu, il a utilisé la parabole du semeur. Plus tard, nous découvrons que cette parabole est si belle. Le Seigneur a dit, un semeur sortit pour semer. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Une autre partie tomba sur l'épine. Une autre partie encore tomba dans un endroit pierreux. Et une autre partie tomba dans la bonne terre. Alors ce semeur, il est certainement celui qui peut donner la semence, disant que la semence est une nouvelle vie. Qui donc peut nous donner la nouvelle vie? Celui qui donne cette nouvelle vie, il ne vient pas de l'humanité, il vient du ciel. Celui-ci est le Seigneur Jésus. Le Seigneur Jésus met la nouvelle vie dans le monde. Certaines personnes veulent accepter cette vie. D'autres ne l'acceptent pas vraiment. Certains ne l'acceptent tout simplement pas. Ceux qui ne l'acceptent pas ne l'obtiendront pas. Elle leur est enlevée par le diable. Il appartient au diable. Certaines personnes, bien qu'elles aient entendu et les acceptent, mais leur amour pour cette nouvelle vie n'est pas grand. Leur désir d'obtenir cette nouvelle vie n'est pas grand. C'est pourquoi sa nouvelle vie va en chemin steindre prématurément. Se dire, cette nouvelle vie est la nouvelle vie en nous. Nous devons aimer cette vie. Cette vie est la semence de Dieu. La semence de Christ. Alors comment dire que nous aimons cette vie? Aimer le Seigneur, aimer le Précleste. Et désirer en nous la vie nouvelle creux, rendue noble par le Précleste et le Seigneur. Avec cet amour, alors on l'obtiendra. C'est un peu comme une graine. Par exemple, un grain de blé plant dans la terre. Au début, on ne le voit plus. Sur cette terre, la plante de blé ne pousse pas encore. Après une semaine ou deux, le blé sort de terre et les pousses de blé grandissent. Ainsi, sur cette terre, il y a des pousses. La nouvelle vie est apparue. Alors les pousses. Au début cette terre, avant que le blé ne soit semé, elle avait peut-être produit des pines et des mauvaises herbes. Plus tard, ces pines et ces mauvaises herbes, si le propriétaire le veut bien, sont arrachées. Puis le blé est semé, et ainsi le blé pousse. Petit. En grandissant, il devient de plus en plus beau. Il pousse terrestre bien. La nouvelle vie devient de plus en plus belle. Cette nouvelle vie dont nous parlons doit être acceptée de la part de celui qui peut la donner. Celui qui peut donner la semence de cette nouvelle vie, le Rédempteur. Se dire. La Bible compare souvent le Seigneur Jésus un pou. Comme il l'a dit lui-même. Quand époux est avec épouse, épouse n'a aucune raison d'être en deuil. Il cesse ainsi compare époux, ce qui signifie que il est capable de donner épouse la semence d'une vie nouvelle et de la placer dans l'esprit de épouse. Dans la matrice spirituelle, matrice comme dans fœtus, comme dans embryon, plaque dans la matrice spirituelle, et non dans le sein maternel, non dans la matrice spirituelle. Il a la capacité de prendre ce qui est de l'homme, de prendre l'esprit du Précleste, et de le placer dans notre esprit intérieur, afin que nous obtenions finalement cette vie de Dieu et du Seigneur. Cette vie est vraiment si merveilleuse. Nous la trouvons aussi très merveilleuse. Comment cela se peut-il? Par exemple, l'époque, le Seigneur a dit, si un homme ne natte pas de l'esprit, ne natte d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Et puis, il a dit encore, ce qui est haine de la chair est humain, et ce qui est haine de l'esprit est enfant de Dieu. L'homme doit naître de nouveau. Pour pouvoir obtenir une vie nouvelle, c'est-à-dire naître de l'esprit. Pour avoir la vie nouvelle, c'est-à-dire que naître d'eau, c'est le baptême. C'est-à-dire laisser son ancienne vie. Mourir. Par exemple, si l'on prend un terrain. Par exemple, nous avons un jardin chez nous. Ce jardin est plein de mauvaises herbes. Alors l'ancienne vie
ce sont les mauvaises herbes. Alors l'ancienne vie, ce sont les mauvaises herbes. S'il faut arracher l'ancienne vie, cela fait référence. Recevoir le baptême d'eau pour faire mourir l'ancienne vie. Pour laisser l'ancien esprit de Psh. L'esprit de Pshech, ce sont les ronces et les mauvaises herbes. Les graines de ces ronces et mauvaises herbes, qui les a dosées dans notre jardin? C'est le diable qui les a placées dans notre champ du cure. Alors, pour les arracher, c'est qui peut les arracher? Est-ce seulement le propriétaire qui peut les arracher? Ce terrain-là, il n'a pas la capacité d'arracher ses propres. Ce terrain-là, as-tu la capacité d'arracher de ce terrain ces ronces et ces mauvaises herbes? La terre elle-même ne peut pas les arracher. La terre n'a pas non plus la capacité de dire: ah, moi, ce terrain, je suis plein de ronces et de mauvaises herbes. Je ne veux pas de je vais les arracher. La terre ne peut pas les arracher elle-même. Seul le propriétaire de la terre le veut. Et a la capacité d'arracher les ronces et les mauvaises herbes de cette terre. Alors qui est le propriétaire de la terre? Baptisé au nom du Pré, du Fils et du Saint-Esprit. Baptisez les gens. C'est le Pré, le Fils et le Saint-Esprit. C'est dire l'intérieur de l'homme. Le mâtre l'intérieur de l'esprit. Seuls le Pré, le Fils et le Saint-Esprit peuvent arracher les ronces et les mauvaises herbes plantent en l'homme. Ces ronces et mauvaises herbes, c'est l'esprit du Pshach. C'est l'esprit de Dieu. Le nom de Dieu, le Seigneur Christ et du Saint-Esprit. Pour pouvoir enlever ce qui est l'intérieur, draciner les ronces et les mauvaises herbes, quand nous baptisons au nom du Pré, du Fils et du Saint-Esprit. Au moment Madame du baptême, eh bien, le nom du Pré, du Fils et du Saint-Esprit. C'est ainsi que le Pré, le Fils et le Saint-Esprit entrent immédiatement dans l'esprit de l'homme pour en extirper le péché. En extirper le péchage. Bon. Alors, le moment où le péchage est arraché est semblable. Cette terre qui a déjà été bien labour. La terre a été retourne bien proprement, bien labour. Toutes les mauvaises herbes ont été complètement arrachées. Alors que faut-il faire ce moment tel? Le pshach ayant été arraché, il faut y planter une nouvelle vie. La vie de psh. Les ronces et les mauvaises herbes ont arraché. La nouvelle vie doit être plantée, mettre la vie du bel. Ainsi, après un certain temps, cette terre produit des pousses de blé. Les pousses de blé sont la vie nouvelle. L'ancienne vie, ce sont les ronces et les mauvaises herbes, qui ont déjà été arrachées. Qui les a arrachées? C'est Dieu le Christ et le Saint-Esprit qui les ont arrachées. Nous n'avons pas la capacité de les arracher, mais nous pouvons agir ainsi. Pour qu'elles soient arrachées, c'est par la foi que nous disons: j'aspire ce que la vie de Pshich soit arrache, j'aspire l'arracher. Alors que pouvons-nous faire pour montrer notre foi? C'est d'être baptisés au nom du Pré, du Fils et du Saint-Esprit. Ainsi, une fois bâtie, elle est arrache. Une fois arrache, après que la vie nouvelle est entre eux. Après un court moment, on manifeste une forme vraiment merveilleuse. Donnons un beau témoignage. Hier, la sœur Jaowan et une sœur, lorsqu'elle changeait, lors de leur partage, ont découvert cela. C'est la sœur Jaowan. Hier dans un RVE ou une vision, dans un RVE, à RV de la sœur Hongmei, serrant fort dans ses bras le frère Xibo, comme si, ramper comme un enfant, ramper comme un enfant, en le serrant TRS fort. Et puis, la sœur Jaowan a dit: c'est ce qu'elle sert, c'est le Seigneur, elle aime le Seigneur. Alors elle apparta cela, hier soir, avec la sœur Hongmei. Ensuite, la sœur Hongmei raconte ceci. Elle a dit que la sœur Hongmei allait jeter les poubelles. Sortant les poubelles de la villa, pour aller les jeter, et puis, tout en jetant les poubelles, sur le chemin, elle priait le Seigneur. Tout en priant, elle lui exprimait son grand amour. Sans s'en rendre compte, elle a dépassé le vide ordure. Et ensuite, elle a alors découvert qu'elle était allée trop loin. Ensuite, elle a fait demi-tour pour y jeter nouveau cette chette, en disant: Ensuite, nous avons découvert que la sœur Hongmei a eu une nouvelle vie, et qu'elle a obtenu une vie cleste et noble. Pour quelle raison? Parce qu'elle a cru. Parce qu'elle a cru au Seigneur. Qu'elle a cru au Pré Cleste, qu'elle a cru au Seigneur, et qu'elle a aussi cru au frère Hébert. Ainsi, le Pré et le Seigneur, ainsi qu'avec le frère Hébert, l'esprit qui est en eux, est dans la sœur Hongmei, pour arracher ses pines et ses mauvaises herbes, et y planter une nouvelle vie. C'est ainsi que nous voyons cette sœur devenir de plus en plus joyeuse. Souriant joyeusement, TRS joyeuse. TRS joyeuse. Par rapport l'an 2024. Quand le frère Hébert dans la vidéo l'a vu, c'est complètement différent.
en 2024. Sans cette nouvelle vie, elle était toujours triste, sans le moindre sourire. Peut-être qu'elle souriait occasionnellement, mais au fond elle ne souriait presque jamais. Maintenant, elle sourit toute la journée, pleine de joie. Quoi qu'elle fasse, c'est pour le Seigneur, pour le pré-Cleste, et elle s'efforce vraiment de vivre cette nouvelle vie. Cela signifie qu'elle a enfin trouvé le Seigneur qui peut lui donner une nouvelle vie. Alors si elle avait trouvé quelqu'un d'autre, est-ce que irait? Non. Car cette nouvelle vie, c'est l'Esprit de Dieu qui en qui qu'il soit, lui permet de l'avoir, cette nouvelle vie. Le pré-Cleste établit le Seigneur Jésus comme le Rédempteur de cette nouvelle vie, et aussi comme celui qui donne cette nouvelle vie. Celui qui sème la semence de la nouvelle vie, qui vient du Seigneur. Et cette semence, Dieu l'a mise dans le Seigneur. Ensuite, le pré et le Seigneur ont fait alliance pour la donner au frère Héber. Et elle vient du frère Héber. Ainsi, ceux qui veulent l'accepter l'obtiennent. Ceux qui veulent l'accepter obtiennent cette nouvelle vie. Regardons encore. Le frère Héber qui a reçu cette nouvelle vie, c'est merveilleux. Sans cette nouvelle vie, le frère Héber, eh bien, serait comme quelqu'un de tout fait ordinaire, comme une personne ordinaire, quand le pré-Cleste n'était pas encore apparu au frère Héber, et ne lui avait pas dit que Héber Tate, le Fils de Dieu, dès le sein maternel. Mais cette poquelle, le pré-Cleste n'avait pas encore mis son esprit en Héber, il avait seulement créé l'esprit de Héber, pour trait, l'esprit du Fils de Dieu. Ensuite, quand le moment est venu, Héber a découvert qu'il était le Fils de Dieu et du Seigneur. Le pré et le Seigneur ont également mis cette vie en lui, sans s'en rendre compte. C'est parce qu'on a cette vie et qu'on est créé comme Rédempteur, tant le Fils de Dieu. Cette vie de Fils du Seigneur, sans s'en rendre compte, on dit la vraie. On a de la force dans nos actions. Et l'avenir, TRS, vite on pourra battre la GRCS de toutes les nations et tribus, est DJ en nous, c'est dire, cette vielle, qui seule peut posséder ce pouvoir. C'est la vie nouvelle, qui seule peut posséder ce pouvoir. Mais la vieille vie, face n'importe quel événement, n'en connaît pas la raison, ni la cause. La vie nouvelle peintre toute chose, discerne tout de chacun, et discerne tout des choses. C'est la vie nouvelle qui comprend. Cette vie nouvelle, le pré-Cleste nous l'a fait obtenir. Cette sagesse Cleste, l'esprit Cleste au-dedans, nous permettant de pénétrer toute chose, de comprendre, pour parvenir à la compréhension totale de tout. Si c'est ainsi, on pourra alors battre les enfants de toutes les nations et tribus, et savoir comment parler, pour que les gens veuillent accepter cette vie. Le cure de ce qui est dit, c'est de rendre les gens désireux d'accepter cette vie nouvelle. De leur faire comprendre qu'ils doivent croire, qu'ils doivent vouloir, très bâtissent au nom du Pré, du Fils et du Saint-Esprit, pour arracher les mauvaises herbes et les pines en eux, et une fois arrache, planter la vie nouvelle, que la gloire soit au Pré et au Seigneur. Amen.